Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier journal de l'année. Au sommaire de ce 20 décembre, on se prépare aux fêtes avec le marché de Noël de Nyons. En deuxième partie d'émission, une page consacrée à la politique communale de Nyons pour les seniors. Et on reviendra également sur le dernier conseil communal de Gland. En fin d'émission, on fera encore un peu plus la fête avec les 700 ans de Rolle. Le marché de Noël de Nyons a déballé sa 3e édition vendredi soir. Avec ses 41 chalets, les commerçants nyonnais mettent le paquet de la rue de la Gare jusqu'au château en passant par la place Bel-Air. Vendredi soir, c'était la soirée d'inauguration en compagnie de la municipalité. Retour en images. Après des mois d'attente, finalement, il est là. La météo est avec nous, les stands sont illuminés. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'il faut vraiment faire un tour, profiter en fait de cette ambiance bon enfant. C'est le premier jour, c'est parti pour 10 jours. En tout cas, merci à tous les gens qui ont travaillé et c'est chouette. C'est, vous l'aurez compris, le marché de Noël de Nyons, organisé par la ville de Nyons et la société industrielle et commerciale de Nyons et environ. Vendredi soir, c'était l'heure de déballer la 3e édition avec des jeux, du vin chaud et des crustacés. Après les traditionnelles chansons de Noël, l'occasion pour le syndic de souhaiter de très belles fêtes à tout le monde. J'aimerais vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne visite de ce marché de Noël et puis que vous passiez d'excellentes fêtes. Et d'apporter la bonne nouvelle. Je ne vais pas refroidir l'ambiance en vous parlant des impôts, même si le produit des impôts est essentiel pour offrir un certain nombre de prestations, y compris peut-être celle-ci. Pour favoriser l'animation dans notre ville. Au centre-ville, de la place Bel-Air en passant par celle de Saint-Martin et jusqu'à la rue de la Gare, 41 chalets proposent désormais et jusqu'au 23 décembre des idées de cadeaux et des spécialités gastronomiques. Pour les organisateurs, l'objectif est simple, faire mieux, plus grand et plus beau dans un esprit festif et convivial. C'est effectivement plus beau, plus grand. Je pense qu'il y a plus de choix, ça permet d'avoir aussi de la diversité et c'est clair que c'est intéressant tant pour les commerçants que pour la population nyonnaise et des environs. Ben oui, on a commencé avec quelque chose d'assez modeste, mais le but c'était de créer avec les commerçants un projet qui soit viable, qui soit intéressant, qui soit attractif et je suis très content de voir qu'il se développe dans cette direction-là. Enfin, et pour terminer avec une bonne action, direction la place du château avec le sapin solidaire. Ici, chacun peut venir cueillir une carte, découvrir le souhait de chaque enfant et ramener le cadeau emballé aux bénévoles installés près du sapin. Alors en ce moment, oui, on a déjà ouvert 2 week-ends avant le marché de Noël et c'est vrai que toutes les cartes qui nous ont été... Enfin, toutes les demandes qui ont été passées jusqu'à maintenant, ont été prises par des passants et du coup là tout de suite maintenant on n'a plus de cartes mais on est là toute la semaine et on espère que d'autres familles vont venir nous rendre visite pour pouvoir offrir encore d'autres cadeaux parce que la demande d'offrir de la part des passants est vraiment forte et ça c'est vraiment merveilleux. Ici, c'est certain, la magie de Noël a déjà opéré. Et s'il y en a une à qui l'on doit ce marché de Noël, c'est bien entendu Marisa Benedetto, présidente de la SIC, la Société industrielle et commerciale de Nyons. C'est un peu notre mère Noël à nous aujourd'hui. Marisa Benedetto, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue accompagnée de Bruno Tenaille, porte-parole de la SIC. Merci d'avoir accepté cette invitation. Marisa, j'aimerais commencer avec vous ce petit entretien. Finalement, le marché de Noël, c'est surtout une histoire de passion, la passion qui est la vôtre. Donc j'aimerais savoir, elle vous vient d'où cette passion pour les marchés de Noël? Je suis née dans le commerce. Une idée m'est venue comme d'autres auparavant et je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose l'hiver à Nyons. Il manquait une animation à Noël. Et nous avions besoin du commerce de proximité, que les gens reviennent au centre-ville. Et il y a 3 ans, on s'est lancé un soir, 2 mois avant Noël. On y est allé, un peu rock'n'roll.
et nous avons créé notre première édition avec 11 chalets. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e édition. Nous sommes fiers de pouvoir dire de l'ampleur que ça a pris. Aujourd'hui, il y a 40 chalets. Notre but premier, c'est vraiment de mettre en avant le commerce de proximité, les commerçants de la région. D'ailleurs, sur le marché, nous avons 16 commerçants de Nyon et des environs et 18 chalets de produits suisses. Plein de bonnes choses à découvrir justement, mais j'aimerais savoir, Bruno Tenaille, on l'a dit, hein, l'objectif c'est faire venir les gens au centre-ville. Là, l'objectif est réussi. Vendredi soir, il y avait plein de monde. Hier soir, j'y suis passée aussi. On voit le sourire sur les lèvres des gens sont ravis. Mais j'aimerais savoir, Bruno Tenaille, vous qui travaillez avec Marisa Benedetto, qu'est-ce qui fait finalement le succès de ce marché de Noël ? Moi déjà, Marisa est une présidente, je dirais, une vraie chef d'entreprise. Je pense que c'est une vraie locomotive. On va faire un vilain jeu de mots qui est à 1260% d'investissement pour faire un rapprochement avec la ville de Nyon. C'est quelqu'un qui s'engage vraiment sur tous les points, perfectionniste. Et chaque détail compte, hein, la petite guirlande, la boule à la bonne Exactement. place. Si je pense qu'on pouvait éventuellement travailler jour et nuit sur tous les projets qu'elle gère, on pourrait le faire, effectivement. Mais non, c'est vraiment une très très belle personne, une chef d'entreprise, comme je l'ai dit en préambule, une locomotive. Et puis l'objectif l'année prochaine, c'est quand même d'avoir à peu près 50 chalets. Donc il y a vraiment de l'ambition. Parce que c'est ça, là vous avez dû carrément refuser des chalets pour ce marché, Marisa Benedetto. Tout à fait, parce que là, on est encore avec notre bébé, donc on avance, on essaie de voir ce qui ne va pas, on essaie d'améliorer, on voit déjà des choses qu'il faudra améliorer l'année prochaine. Là, on aimerait le pérenniser, et c'est toujours donc notre but premier, c'est vraiment de ramener le cœur de ville sur cette place Bel-Air, sur cette place du Château, et on compte sur les gens de Nyon et du district. Et vous comptez aussi sur les commerçants et les bénévoles, parce que rien de tout ça ne serait possible évidemment sans eux. Il y aura beaucoup d'activités à ne pas manquer jusqu'à la fin de ce marché de Noël. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir encore ? Alors ce soir, vous aurez encore le Père Noël en calèche. Le Père Noël et la commission, durant ces 5 jours, de distribuer 2500 paquets à tous les enfants de Nyon et de la région. Donc là, tous les petits lutins ont travaillé pour préparer ces petits paquets. J'ai plein de petites mains au sein de mes bénévoles qui travaillent pour préparer justement ces 2500 paquets, ainsi que les partenaires qui nous aident, bien évidemment. Ce soir, vous aurez la possibilité d'écouter du gospel, de Montreux Jazz Gospel. Vous aurez le Père Noël qui attendra les enfants à la sortie du cinéma avec des séances à prix réduit afin de laisser la liberté aux parents de faire les derniers achats de Noël en toute liberté dans nos commerces nyonnais. Justement, les bonnes idées, les bons plans sur ce marché de Noël, c'est lesquels ? Parce qu'il y a plein de bonnes choses à manger, à acheter. Bruno Tenaille, qu'est-ce que vous aimez bien peut-être dans ce marché ? Globalement, je dirais que les stands ont été choisis avec leur spécificité. Donc j'aurais tendance à dire aux personnes, venez les découvrir. Et puis en fonction des sensibilités de chacun, aller sur les stands. Mais c'est vrai que c'est très homogène et très accueillant. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui des premières remarques que nous avons. Marisa Benedetto, vous avez misé sur les produits du terroir, je crois. Oui, alors on a une spécialité, on a un Evan, c'est un enfant de la région de Genolier qui va pêcher du saumon en Alaska et qui vous le fera découvrir justement sur notre marché de Noël. Nous avons Catombo qui va vous présenter ses petits lutins. Nous avons Alpusli, les produits grisons. Nous avons Château d'Huillet avec le vin de la région. Nous mettons vraiment en avant principalement 80% des marchands sont des commerçants de la région ou de Suisse. Et puis la SIC, c'est aussi un travail tout au long de l'année. Là, vous terminez l'année en beauté avec ce marché de Noël. Mais prochaine date déjà annoncée, c'est le 6 janvier, si je ne dis pas de bêtises, 6 janvier pour la couronne Galette des Rois. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette galette ? Alors, on va dire que c'est un copier-coller. Depuis des années, nous avons la chance d'avoir Philippe Magnin qui, malheureusement, pour la dernière année, nous la dirige. Donc, la SIC, ainsi qu'avec le soutien des boulangers nyonnais et d'Annie Magnon,
distribue à peu près 1400 parts de galettes des rois sur la place du château, avec du vin chaud pour les adultes et du chocolat chaud pour les enfants. Donc on vous attend avec le cortège, les fagnons, qui fera le tour de la ville, parce que cette année, le 6 janvier, c'est un dimanche, donc on partira aussi par Rives pour atterrir au château avec les Guggen Music. Encore un peu plus de magie de Noël, on aime ça, ça nous fait du bien, merci. Bruno Tenaille, je crois que vous y allez, hein. Vous aimeriez carrément concurrencer le marché de Noël de Montreux. Oui, je l'ai dit avec une boutade, avec Marisa. Et bon, c'est vrai, c'est pas concurrencer, mais je pense qu'on a une belle ville. On a les infrastructures pour réussir ce beau projet, et je pense que d'avoir de l'ambition, d'avoir une 50aine de chalets l'année prochaine, on a refusé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a refusé du monde, donc je pense que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et puis, il ne faut pas l'oublier, on est quand même dans la ville du Paléo, qui est quand même assez connue, et donc on suit, voilà, tout simplement. Mère Noël, combien de chalets pour l'année prochaine? On va déjà essayer de pérenniser ceux qui y sont. Et j'aimerais juste encore dire une petite chose. J'aimerais, ou les personnes, j'aimerais vraiment remercier les commerçants nyonnais qui nous soutiennent, les bénévoles, nos partenaires, et surtout, j'aimerais aussi remercier la ville qui nous soutient à fond dans ce projet. Les commerçants, justement, les bénévoles, toutes ces petites mains qui travaillent dans l'ombre, vous l'aurez compris, pour vous offrir ce très beau marché de Noël. Donc, allez-y. Merci d'avoir été avec nous et puis bonne fête. Merci, Andrea. Bonne chose à vous. À vous aussi. Nyon se dote d'une politique communale pour les seniors, un projet accepté par le législatif lors du dernier conseil communal. Les explications avec Florian Cavalieri. À Nyon, lors du dernier conseil communal, le législatif a accepté la mise en place d'une politique communale en faveur des aînés de la ville. C'était un long processus qui a débuté il y a plus d'une année en arrière, avec un questionnaire aux aînés, des rencontres avec des groupes de citoyens, des services de la ville ou d'autres associations en lien avec les aînés, pour aboutir à des démarches, à des propositions de mise en place d'une politique et d'action en faveur des aînés, mais je dirais en faveur des aînés, mais aussi avec les aînés. Nyon compte actuellement 3000 personnes de 65 ans et plus, dont 800 âgés de plus de 80 ans. Or, la catégorie des 80 ans et plus bondira de 177% d'ici 2040. L'enjeu est donc de taille pour la ville, qui a élaboré sa politique en réunissant tous les acteurs du secteur. Et plusieurs pistes sont encore à l'étude. Il y a différents axes, puisqu'il est fondé sur les axes donnés en général sur la politique des aînés, donc avec des projets très concrets d'animation, mais aussi éventuellement de groupes de réflexion ou d'un conseil des aînés ou des seniors. Enfin, différents actes à mettre en place par une personne qui sera engagée par la ville grâce au conseil communal. Un travailleur social chargé de coordonner l'ensemble de l'action publique et des partenaires, mais aussi de faire le suivi des dossiers concernant les aînés. Par exemple, effectivement, il y a du travail de coordination, mais il y a aussi du travail de mise en place. Si on veut faire des groupes de réflexion, par exemple, sur des aînés, ou si on veut mettre en place un conseil des aînés, ça ne se fait pas comme ça. Il faut contacter du monde, il faut contacter les services de la ville, il faut travailler sur des projets, par exemple. Une fois le processus de sélection achevé, ce nouveau travailleur social pourra se mettre directement à l'ouvrage, car c'est bien connu, la retraite, c'est du travail. Alors franchement, à Gland, le budget 2019 de la ville a été accepté sans avis contraire jeudi dernier. Les conseillers opposés à cet exercice déficitaire ont préféré s'abstenir du vote. Un sujet signé Florian Cavalieri. À Gland, le conseil communal a avalisé le budget 2019 présenté par la municipalité. Un budget déficitaire accepté par 34 oui, contre 0 non et 26 abstentions issues des rangs du PLR et de l'UDC. On voit qu'avec ce budget déficitaire mais contrôlé, qu'on va vers une tendance toujours plus haute des déficits. De dire je refuse de voter pour ce budget, ça aurait été peut-être un peu fort. Et je me suis dit que si c'est une abstention, ça marquerait déjà un peu les esprits. J'imaginais pas être aussi bien suivi par le PLR ce soir. Notre but n'était pas
de refuser le budget, car dans ce cas-là, nous aurions dit non, et l'UDC ne s'est qu'allié à notre idée et à notre démarche, vu que le conseiller communal UDC avait signé le rapport de majorité. La commission des finances avait rendu 2 rapports. Dans le camp minoritaire, ont demandé une coupe linéaire de 2,2% sur tous les postes, car ces conseillers redoutent de devoir bientôt se prononcer sur une hausse d'impôts qu'ils estiment de l'ordre de 7 points. Et donc nous avons proposé que sur une des rubriques où il y a une augmentation de 7,57% des coûts du personnel, un certain ralentissement y soit apporté vers 4,6%, qui aurait permis à la municipalité d'honorer tous ses engagements légaux, moraux et de motivation de personnel. Le second, proposé par la majorité de la commission, acceptait l'entier du budget à l'exception d'une ligne, 10 000 francs prévus pour la réception du futur président du Grand Conseil vaudois, le syndic de Trélay, Yves Ravenel. On n'était pas du tout dans l'idée de faire une diminution de frais, ce n'était pas le propos. Pour nous, le propos, il était simplement de dire, lorsqu'il y a des choses qui concernent le canton, c'est le canton qui devrait payer. Oui, c'est clairement un mouvement d'humeur, je pense. Je pense que c'est un signal qu'on a envie de donner un petit peu au canton. Car les griefs contre le canton sont légion. Factures sociales, péréquation directe et réformes policières ont augmenté de près de 33% en un an. Ces postes représentent désormais 27% du budget glandois. Malheureusement, le coût de la facture sociale, la péréquation nous a passablement inquiétés. Je pense qu'on est quand même prêt à faire des choix importants pour les années prochaines. Et je pense que dans ce cadre-là, on va devoir peut-être probablement, si le budget était déficitaire avec une marge de financement vraiment négative cette fois-ci, à ce moment-là, on ne pourra pas se passer par des restrictions budgétaires réelles. Du côté de l'exécutif, on joue la méthode Coué. Le municipal en charge des finances préfère voir le verre à moitié plein. Son budget est passé sans avis contraire. Bon, malgré tout, un sentiment positif puisque ce budget a finalement été accepté avec 0 voix contre, mais une surprise avec autant d'abstention, dans la mesure où pour moi une abstention sur un budget n'a pas vraiment de sens. On était à des amendements qui ont été refusés pour un peu plus de 260 000 francs. 260 000 francs sur un budget, c'est quasiment rien. J'ai des marges de manœuvre sur les impôts conjoncturels, mais même sur les impôts aux personnes physiques ou personnes morales qui sont beaucoup plus larges que ça. Donc on ne peut pas du tout prévoir 260 000 francs presque que ça donnera. Donc se voir refuser un amendement pour 260 000 francs, puis s'abstenir sur le budget, soit c'est qu'on est vexé, soit c'est qu'on est déjà en campagne électorale. C'est donc premier à Gland, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, du moins jusqu'à la prochaine législature, lorsque les élections seront passées. Pour fêter ses 700 ans, Roll organise toute une série d'événements programmés durant l'année 2019. Petit tour d'horizon en compagnie de Rodolphe Henner. À Roll, on aime faire la fête. Après l'inauguration de la Grand Rue en 2015, après l'événement unique Roll 1900 en 2016 qui nous faisait replonger dans la vie locale un siècle plus tôt, après l'inauguration du nouveau port en 2017, Roll s'apprête à fêter ses 700 ans en grande pompe. C'est une nouvelle grande fête à Roll, et puis Roll est la plus belle ville de la côte, donc on y croit, et puis on a envie d'en faire profiter un petit peu aux Rollois et puis aux personnes qui sont à l'extérieur. Pour le 700e, ça va être un anniversaire où on fête les 700 ans de la ville de Roll, et on a décidé de l'ancrer sur 7 mois avec 7 projets différents autour des 7 arts pour permettre à la ville de vivre justement sur 7 mois toutes ces festivités. Donc au mois d'avril, il y aura l'architecture. L'architecture, c'est un spectacle son et lumière qui va se dérouler sur la façade nord du château. Au mois de mai, on a une donation de sculptures qui sera dans le jardin anglais. On va l'inaugurer le 19 mai. Au mois de juin, ça sera la musique. En collaboration avec la fête de Roll, nous allons organiser 4 jours de festivités. Au mois de juillet, ça sera art visuel. On aura quelques artistes locaux qui vont investir les salles du château, la salle du conseil, la salle des chevaliers et les autres salles. Au mois d'août, ça sera le ciné open air. Au mois de septembre, il y a la revue qui est élaborée par le GAR. Donc le GAR, c'est le groupement d'amateurs rollois. On se réjouit, ils sont déjà en train de répéter, ils s'amusent bien, paraît-il. Et puis au mois d'octobre, on va finir avec un concours de littérature
qui sera proposé aux écoliers et puis aussi aux adultes. En résumé, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura en lien les écoles, les sociétés locales, les autorités. Chacun pourra se retrouver autour de la manifestation phare en juin, mais également, comme vous l'avez dit, des scènes de théâtre avec le Gard et plein d'autres activités qu'on se réjouit de découvrir et de vous faire découvrir surtout. Avis donc à tous les habitants du district. 2019 sera une année placée sous le signe des 700 ans de Rolle. Car bien sûr, Rolle est la plus belle ville de la côte. Du monde. Non mais oui, Rolle c'est la plus belle ville de la côte, c'est certain. De son côté, le Conseil des jeunes fête sa toute première année d'existence. Souvenez-vous, en septembre 2017, le Conseil des jeunes tenait son assemblée constitutive. Depuis, la structure qui bénéficie d'une subvention annuelle de 12 000 francs versée par Région de Nyon a passablement grandi. Elle envisage même de créer des locaux de répétition pour les jeunes musiciens. Explication au micro de Rodolphe Henner. C'était en septembre 2017. Le Conseil des jeunes du district de Nyon tenait sa première séance. Un an plus tard, l'heure est donc au bilan. Avec une première fierté, le Conseil peut compter sur plus de 40 membres venant d'une majorité des communes du district. Aujourd'hui, on est à 40 membres actifs, avec un noyau dur d'environ une vingtaine de personnes qui se réunissent régulièrement à la villa. Voilà. Comme je vous ai dit, on est un tout jeune conseil de jeunes, donc on est en train de se mettre en place. Et le comité qui accepte pour le moment les nouveaux membres veille vraiment à ce qu'il y ait une égalité de provenance entre les sexes, etc. Et donc de ce fait-là, nous, on veille vraiment à ce que même les petites communes soient représentées tout autant que les grandes communes. Le Conseil des jeunes, qui vit avec une subvention de Région de Nyon de 12 000 francs par année, a déjà réussi un premier coup. Trouver un lieu pour que les étudiants puissent réviser tranquillement le week-end. C'est le collège de Nyon-Marans qui a mis à disposition son réfectoire. La volonté, c'était de mettre en place un lieu où les jeunes pourraient venir travailler tranquillement en dehors du cadre de leur maison, pour la simple raison qu'en fait, quand on est chez soi, on a plein de distractions. Et surtout que dans la région, il n'y avait pas d'endroit où travailler le week-end tranquillement. La bibliothèque du gymnase de Nyon étant fermée. Donc de ce fait-là, on a voulu vraiment mettre ça en place et puis à l'image de ce qui se fait à Gland. Et donc de ce fait-là, on a de plus en plus de jeunes qui viennent participer. Tous les jeunes peuvent venir selon des horaires qui sont indiqués sur la page Facebook dans cette salle pour travailler gratuitement avec un accès à des micro-ondes mais aussi à des prises pour recharger leurs ordinateurs. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition cet endroit pour que tous les jeunes puissent travailler dans la région d'une manière facilitée. Surtout, le Conseil des jeunes a des projets, dont celui d'ouvrir des ateliers d'art dans le quartier de la Redoute à Nyon. C'est un projet qui nous tient à cœur, c'est d'ouvrir une salle qui sera séparée en deux. D'un côté pour pratiquer tout ce qui est musique, donc autant s'enregistrer que répéter avec son groupe. Pour les jeunes locaux qui n'ont pas forcément les fonds ou les moyens d'investir dans du matériel, autant de musique que d'enregistrement. Et d'une autre partie, c'est ouvrir la salle la séparer en deux et l'ouvrir d'un côté pour la musique et de l'autre côté pour l'art, donc avec tout du matériel artistique, des tableaux, de la peinture, des pinceaux, mais aussi des fonds verts pour la photo et ce genre de matériel qui est nécessaire. Nous on était intéressés par ce local-là, on cherchait d'où on pouvait le faire et là on a entendu parler des travailleurs sociaux, etc., et aussi au niveau de la ville de Nyon, qu'il y avait ce sous-sol qui se libérait. Puis on s'est dit, bon, on va regarder avec la ville de Nyon, c'est possible de pouvoir prendre ces structures-là qui s'y prêtaient parfaitement. Vous avez moins de 25 ans et vous souhaitez monter des projets régionaux, le Conseil des jeunes vous attend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année. L'occasion de vous remercier de la part de toute la rédaction, mais surtout de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve, vous l'aurez compris, l'année prochaine. Portez-vous bien.